Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à En Affaires chez nous. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons M. Léopold Charret, l'entreprise membre de la semaine et Studio Concept Images. Et comme à l'habitude, nous conclurons l'émission avec François Violette, qui est le président de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. Luc Michaud, membre du conseil d'administration et vice-président de la Chambre de commerce, sera notre co-animateur cette semaine. Alors, bienvenue, Luc. Bien, merci. Luc, peut-être, d'entrée de jeu, si tu peux nous parler un peu de ton domaine d'activité professionnelle. Je suis évaluateur agréé. J'ai mon bureau d'évaluation immobilière sur la rue Victoria à Edmundston depuis 20 ans cette année. Puis je pense que, en dehors de ça, tu t'occupes aussi de l'aéroport régional. Oui, je suis aussi président du conseil d'administration d'aéroport du Madawaska Airport Inc., qui est propriétaire des 2 aéroports régionaux dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Voilà, merci Luc. J'ai le plaisir de vous présenter M. Léopold Charret. Il est le directeur général du Congrès mondial acadien 2014. Alors, Léopold, bienvenue à l'émission. Bonjour Marc, bonjour Luc, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, sans plus tarder, Luc, je crois que tu as une question pour M. Charret. Bon, une question juste générale, M. Charret, ça va bien. J'aimerais savoir comment ça s'est passé finalement le CMA 2014. Si vous pouvez nous dresser là ou nous présenter une petite rétrospective sur le CMA 2014, puis nous dire un peu comme le bilan, comment ça a été. Ben écoute, effectivement, on est d'ailleurs au temps des bilans là, puis d'abord peut-être dire au monde que effectivement le congrès est terminé depuis le mois d'août. Nous, on est en train de fermer les livres, etc. Et la corporation, là, le comité organisateur va se dissoudre en mars, donc ça sera la fin des émissions. C'est comme ça que c'était prévu. Et tout va bien, effectivement. Tout se passe comme prévu. Et c'est une question à 15 $ là, que vous me posez là, quel est le bilan du congrès. Ça dépend de l'angle qu'on le prend, mais de toute évidence. Et puis ça, je tiens à le dire parce que c'est absolument important, c'est un énorme succès. C'est un succès qu'on a qualifié de collectif. Et on l'a dit à plusieurs reprises, il y a plusieurs personnes qui doutaient qu'on serait capable de faire ça dans cette région ici, avec la région qu'on représentait, qu'on va revenir là-dessus certainement. Mais là, il n'y a plus personne qui en doute. Tout le monde est d'accord que c'est un succès. Et je veux juste rajouter, j'aime le mot collectif parce que c'est un succès de tout le monde. Et là, je veux mentionner la participation populaire. On se demandait, nous, de l'intérieur de l'organisation, on savait que ça allait être extraordinaire, mais on se disait, le monde vont-tu venir, le monde vont-tu être avec nous autres? Puis on parlait des touristes, puis on parlait des gens locaux. Ben là, maintenant, on a la preuve que les gens sont venus, puis ils se sont amusés avec nous. Et ça, c'est exceptionnel. On a vu des décorations pendant le Congrès mondial acadien exemplaires, ça a été extraordinaire. On a vu que les gens ont embarqué, les gens ont joué la game en bon français, là. Puis je trouve ça très, très intéressant. 2 autres points, là, avant qu'on passe à d'autres choses. On avait aussi un comité organisateur qui nous a aidés, qui est devenu mature au cours de l'exercice, parce qu'au début, c'était pas évident de prendre 5 personnes du Maine, 5 personnes du Témiscouata, puis 5 personnes du Nouveau-Brunswick, puis les faire travailler ensemble. Mais ils ont appris à travailler ensemble, et ça c'est excellent. Puis ensuite, l'équipe des employés du CMA, ben ma foi, on avait une série de personnes là engagées. Tout le monde voulait que ça marche. Tout le monde y a mis des heures extraordinaires. Donc, tout ça pour dire, écoute, c'est un énorme succès, puis on en est très, très fiers. Je crois que vous avez, on a entendu ça en tout cas sur les ondes, puis on a entendu ça un peu dans les médias divers, que vous avez fait faire une étude de retombées économiques pour justement le Congrès mondial acadien 2014. Ma question serait peut-être de vous demander de nous en parler. Puis je comprends qu'on peut pas être dans tous les détails, mais au moins les gros morceaux. Ben, écoute, oui, on a fait faire une étude. On voulait effectivement faire prouver par un organisme objectif que ça avait été un succès. L'étude, j'insiste pour dire qu'il y a des retombées économiques, il y a les retombées sociales, puis il y a les retombées aussi médiatiques. Donc, il y a 3 points. Et puis, rapidement, là, je voudrais revenir sur ces 3 points-là. D'abord, au niveau retombées économiques, il faut dire que c'est des retombées économiques, c'est 28,4 millions de dollars nouveaux
qui sont venus dans cette région ici. Puis, il faut que j'insiste un peu, parce que même moi, là, qui n'ai pas l'habitude des retombées économiques, tout ça, là, ça se calcule pas, là, juste comme en levant la main. Là. Ça s'est fait de façon tout à fait professionnelle. Mais justement, comment que ça se fait toujours, M. Charest, des choses comme ça? On entend ça souvent, puis tout le monde garoche des chiffres, là, mais ça se calcule comment, ça, les retombées économiques? D'accord. Alors, toute la question des retombées économiques, nous, on avait identifié une firme qui allait travailler avec nous par appel d'offres, évidemment, qui a gagné le contrat et qui a commencé bien longtemps avant le congrès. Ils ont embauché cette firme-là à peu près 25 personnes sur le territoire pendant le congrès, donc quelques personnes au Maine, quelques personnes au Témiscouata et des personnes au Nouveau-Brunswick, qui pendant le congrès avaient un crayon, une plume et qui faisaient des décomptes, donc qui comptaient les gens qui participaient. Plus, il y a eu 2 formes de sondage là, sur le terrain. Donc, un sondage court où ces gens-là allaient voir les gens, leur demandaient, bon, est-ce que vous êtes un touriste, est-ce que vous êtes de la région, etc. Puis, une série de questions. Et ensuite, il y a eu aussi un sondage par Internet, un sondage plus long un petit peu. Et puis, on a tous les chiffres là, des gens qui ont répondu. C'est une bonne réponse. Et donc, c'est à partir de tous ces chiffres-là qu'on est arrivé avec les chiffres qu'on a donnés. Si quelqu'un voudrait consulter ces chiffres-là, est-ce qu'il y a moyen de le faire? Tout à fait. C'est le rapport de la firme là, qui s'appelle Études sur le retombée économique, sociale et sociale du Congrès mondial acadien sont sur notre site web d'abord. Donc on peut télécharger ce rapport-là ou en fait le regarder sur le site web si on veut être un petit peu vert. Là. Et écoutez, si vous nous appelez, ça nous fera plaisir de vous en envoyer une copie. C'est un document d'une quarantaine de pages qui parle de la méthode et qui donne les chiffres aussi. C'est très bien fait. Merci. Si vous voulez, on va à une courte pause et on revient immédiatement après.